La période de confinement, loin de favoriser le partage des tâches domestiques comme on aurait pu l'imaginer, a au contraire renforcé les inégalités et les femmes ont dû faire face à un surcroît de travail domestique. Cette situation a impacté le travail des femmes et à l'université également. Dans le supérieur, cet inégal partage des tâches familiales et domestiques n'a ainsi pas permis aux femmes de se préparer au mieux au recrutement qui demande énormément de travail dans la gestion du dossier scientifique et de l'audition. Pour comprendre les biais de genre qui procèdent d'une telle situation, Sandrine Rousseau, présidente de la CPED, Conférence permanente des chargés de mission Égalité-Diversité, a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. La CPED a rédigé un courrier le 18 mai 2020 alertant les présidents et présidentes d'universités sur le risque d'inégalité de recrutement et des comités de sélection. Pouvez-vous nous expliquer l'impact de la crise sur les femmes à l'université et les chercheuses ? On s'est inquiété de ça parce qu'il y a eu plusieurs articles qui sont sortis pendant la crise du Covid et des alertes de directeurs ou de directrices de publications de revues scientifiques qui disaient mais attention parce que là on ne reçoit quasiment plus d'articles scientifiques proposés par des femmes et par contre le nombre de publications proposées par les hommes a elle augmenté. Et donc tout de suite ça nous a inquiétés sur le fait que vous savez que les dossiers de recherche sont extrêmement importants dans les recrutements et que si en raison des charges domestiques, enfin des tâches domestiques, des tâches familiales, les femmes arrivent avec un handicap, c'est-à-dire pendant 6 mois, elles n'ont pas réussi, ou pendant 2 mois, elles n'ont pas réussi à publier, alors que les hommes, au contraire, en ont profité pour augmenter leur publication, eh bien, on est vraiment face à un risque de biais de genre lors des prochains comités de sélection. Alors évidemment, ça ne va pas jouer tout de suite, encore que, si on réfléchit, les femmes ont géré beaucoup de choses pendant cette période Covid. Par exemple, je regardais, il y a 63% des femmes qui ont fait la quasi-totalité des repas chez elles. Donc, ça veut dire qu'elles ont eu ça, les tâches d'accompagnement pédagogique des enfants, l'organisation de la maison. Tout ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de femmes sont fatiguées. Et même maintenant, là, on peut s'interroger pour savoir si elles sont en capacité ou si elles ont la même disponibilité d'esprit pour passer le concours de maître de conférence ou de professeur comme les hommes. D'où cette lettre. Alors du coup, quelles sont les fonctions des chargés de mission Égalité-Diversité au sein des universités ? Que font-ils ? Quelles sont leurs fonctions ? On est en charge de mettre en place des dispositifs d'égalité femmes-hommes, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de faire en sorte que les universités, mais comme les écoles, s'engagent fortement dans l'égalité, que ce soit parmi leur personnel, parmi leurs étudiants et évidemment dans la lutte contre les violences. Et vous êtes donc présidente de cette conférence permanente des chargés de mission Égalité-Diversité. Et donc, que fait-elle cette conférence permanente ? Alors, c'est une association loi 1901 qui regroupe tous les chargés de mission de égalité femmes-hommes de l'enseignement supérieur, enfin du moins tous les établissements qui veulent adhérer. Et en fait, on travaille ensemble pour développer des politiques égalité parce que vous savez qu'à l'intérieur de chaque établissement, il peut y avoir quand même des réticences. Ce n'est pas des politiques qui sont si faciles que ça à mener. On va être face à la mise en place de plans de réduction des inégalités entre hommes et femmes dans la sphère professionnelle, donc parmi les salariés. Et là, on travaille par exemple activement pour essayer d'échanger les bonnes pratiques, de se donner des idées et de faire en sorte qu'on s'entraîne tous vers le haut. Bien, merci Sandrine Rousseau. Merci à vous.